Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans notre émission l'ABC du chinois. Voici en détail notre programme du jour. Dans un premier temps, nous allons nous efforcer de vous présenter les consonnes de et tre. Nous allons ensuite aborder une règle de prononciation quelque peu subtile concernant le ton léger. Nous aborderons aujourd'hui le radical tien. Et enfin, dans Sinologue en devenir, nous aborderons les chiffres et leur signification. Le de chinois s'écrit de la même façon que le de français. Cependant, le pinyin de est une consonne sourde, tandis que le de français est une consonne sonore et possède une prononciation différente. En effet, la prononciation du pinyin te se rapproche de la prononciation du te français. En ce qui concerne le tre de l'alphabet pinyin, il s'écrit de la même façon que le te en français. Pour l'articuler, notre bouche et notre langue adoptent les mêmes postures dans les deux cas. Cependant, lorsque l'on prononce le pinyin te, les muscles de la bouche se maintiennent tendus, la force utilisée est relativement importante. Passons tout de suite à la pratique avec les pinyins de et tre prononcés aux quatre tons, Julie. Ta, 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 ta. Tu, 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 tu. Da, 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 da. Te, 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 te.弟弟，弟弟。Petit frère. Daxue, daxue. Université. Tianqi, tianqi. Temps.小凡，你是独生女吗？不是，我还有一个弟弟，他多大了20岁，上大学2年级。哦，他学什么专业啊？他是学德语的。小凡，你是独生女吗？不是，我还有一个弟弟。不是，我还有一个弟弟。他多大了20岁，上大学2年级。上大学2年级。哦，他学什么专业啊？他是学德语的。喂，喂，小凡，今天天气不错，我们去逛街吧。啊，对不起，我今天头有点疼，想回家了。你问问小李，他应该有空。好，你注意身体，再见。好，再见。喂，喂，小凡，今天天气不错。喂，小凡，今天天气不错。我们去逛街吧。啊，对不起，我今天头有点疼，想回家了。你问问小李，他应该有空。好，你注意身体，再见。好，再见。Nous allons fixer notre attention aujourd'hui sur les caractères se prononçant au ton léger et court.
D'après différentes études, près de 15% des caractères employés oralement s'utilisent au ton léger. D'accord. Il est donc essentiel de maîtriser celui-ci. À savoir que le caractère qui possède un ton léger perd son ton original. L'intonation sera ascendante ou descendante en fonction du caractère qui le précède. Eh bien, par exemple, zi, lorsque celui-ci se lit au ton léger derrière les caractères suivants, yizi, haizi, wuzi, kuzi. Aujourd'hui, nous allons apprendre le radical tien qui signifie le champ. Le caractère tien représente une terre cultivable. Il s'agit d'un pictogramme typique. Au départ, le caractère tien était de forme ronde et était coupé en son milieu par un trait horizontal et un autre vertical. Pour ensuite avoir la forme carrée actuelle, voyons quelques mots composés de ce radical. Sinian. Sinian. Penser à. Wei. Wei. Estomac. Alors voici comment on utilise ces caractères. Senien peut être à la fois un nom et un verbe. Senien à la base signifie penser, mais on l'utilise plus à l'écrit. Et pour le mot wei, on peut dire wo wei tang. J'ai mal à l'estomac. Sinian. Sinian. Penser à. Wei. Wei. Estomac. Les Chinois restent assez superstitieux, surtout en ce qui concerne les chiffres et le rôle qu'ils jouent dans leur vie quotidienne. Il est très important pour les Chinois de choisir une bonne date pour leur mariage ou lorsqu'ils ouvrent un nouveau magasin. Les numéros de téléphone, les plaques d'immatriculation sont tout aussi importants. La plupart des Chinois ne sont en fait pas si superstitieux. Cependant, l'effet de masse provoque une sorte d'effet psychologique. Nous préférons sélectionner de bons chiffres afin de mettre toutes les chances de notre côté. Avant de vous donner quelques exemples, j'aimerais vous raconter une anecdote. Lorsque je suis arrivé en Chine, j'ai voulu acheter une carte SIM. Il semble qu'il n'en restait plus qu'une au vendeur et celui-ci refusait pourtant de me la vendre. Ah bon, pourquoi ? Eh bien, le numéro de téléphone contenait de nombreux 4. Le vendeur affirmait que si je l'achetais, cela me porterait malheur. Oui, je comprends. La prononciation chinoise si est phonétiquement très proche de celle du mort si. Il est donc considéré comme un porte-malheur. Et les chiffres préférés des Chinois sont plutôt 6, 8 et 9. Oui, 6 signifie sans obstacle, 8 représente la fortune et 9 assure la longévité. Da, 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 da. Te, 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 te. Didi. Didi. Petit frère. Daxue. Daxue.
Université. 天气，天气， Temps. 小凡，你是独生女吗？不是，我还有一个弟弟，他多大了20岁，上大学2年级。哦，他学什么专业啊？他是学德语的。小凡，你是独生女吗？不是，我还有一个弟弟。不是，我还有一个弟弟。他多大了20岁，上大学2年级。上大学2年级。哦，他学什么专业啊？他是学德语的。喂，喂，小凡，今天天气不错，我们去逛街吧。啊，对不起，我今天头有点疼，想回家了。你问问小李，他应该有空。好，你注意身体，再见。好，再见。喂，喂，小凡，今天天气不错。喂，小凡，今天天气不错。我们去逛街吧。啊，对不起，我今天头有点疼，想回家了。你问问小李，他应该有空。好，你注意身体，再见。好，再见。思念，思念， Penser à. 胃，胃， Estomac. 思念，思念。 Penser à. Voilà, c'est la fin de notre leçon. Souvenez-vous que la prononciation du pinyin te se rapproche de la prononciation du te français. L'intonation du ton léger est ascendante ou descendante en fonction du caractère qui le précède. N'oubliez pas le radical que nous avons appris aujourd'hui, tien, le chant, ainsi que les vocabulaires si, penser à et wei, l'estomac. Les Chinois restent assez superstitieux, surtout en ce qui concerne les chiffres et le rôle qu'ils jouent dans leur vie quotidienne. Eh bien, c'est ainsi que se termine notre leçon du jour. À bientôt! 再见。